Bonjour, une petite vidéo concernant les fuselages, puisque sur les forums ou sur WhatsApp, etc., il y a pas mal de questions entre nous, les amateurs de Sapfoil ou les futurs acheteurs de Sapfoil. Donc cette vidéo a pour but un peu d'expliquer ce qu'on a du mal des fois à expliquer dans les chats, etc. Donc ici, vous avez trois fuselages en T8 ou en T6 et en R8. Alors donc on va vite expliquer quelles sont ces significations. On peut commencer ici par les références. 703, 663, 713, c'est la longueur du fuselage. Donc clairement ici un 703 versus un 663. Le 703 fait donc 703 mm. 663, donc on a bien un écart de 4 cm sur ce fuselage. On va regarder directement la partie arrière, la partie stable qui est la plus commune à tous. Ce sont des vis de 6 mm. En général, la vis avant est un peu plus haute que la vis arrière parce que le stab est un peu plus épais devant que derrière. Globalement, c'est plutôt des vis de 20 mm devant et des vis de 16 derrière pour cette question d'épaisseur du stable, mais aussi il faut penser qu'on peut chimer, mettre des cales à l'arrière sur les stables, et donc bien penser que lorsque vous allez chimer par exemple, faites attention que votre vis sera suffisamment longue, notamment sur le devant, puisque c'est là qu'il y a un gros écart, pour ne pas arracher vos fileutages. Petite astuce ici que j'emploie, qui est mettre des points de couleur au vernis à ongles sur les têtes de vis et sur les points d'ancrage des filetages. Ça permet, lorsque vous n'êtes pas trop réveillé, lorsque vous discutez, lorsque vous faites trois choses en même temps, de ne pas vous planter sur les longueurs de vis. Donc dans ma boîte, j'ai mes vis et puis j'ai mes petits pointages de couleur. Et je ne me pose pas la question si je dois mettre une vis de 20 ou une vis de 16. Pour rien vous cacher, j'ai regardé les valeurs avant de faire la vidéo, mais sinon j'en ai aucune espèce d'idée. Mais comme ça au moins l'affaire est réglée et vous verrez que je le fais partout sur les fixations des mâts ou sur les fixations des fronts, puisqu'il y a effectivement un écart à ce niveau-là. Si on parle maintenant de la fixation des mâts, ici, donc on est en R8, donc diamètre de filetage de 8 versus tout de suite les diamètres de filetage à l'arrière de 6, donc pas de comparaison. Donc on est sur du R8, les trois là sont du R8. Les R8 c'est toujours fixé avec deux alaisages. Vous avez ici un mât R8, donc là c'est un Red Devil avec deux inserts en titane correspondant à des vis en M8. Si nous avions du R6, je n'ai pas de fuselage en R6, mais c'est pas plus compliqué. Au lieu d'avoir deux alaisages ici, il y en a trois, il y en a un troisième au milieu, et le diamètre n'est pas avec des vis de 8, mais avec des vis de 6. Donc R6, 3 alaisages de 6, R8, 2 alaisages en 8 mm. Ce que l'on peut voir également sur ces trois fuselages-là, les petites coupelles en inox, elles sont livrées dans les kits, elles sont à part. Et une des astuces de sable, c'est de dire, vous pouvez les coller avec de la cyano pour éviter de les chercher ou de les perdre, etc. Dans le sable, dans l'herbe. Donc voilà, ici elles sont collées. Autre particularité aussi, vous voyez que j'ai mis aussi des points de couleur et que sur ces deux-là, la couleur est identique, mais celui-là, la couleur n'est pas identique. Tout simplement pourquoi? Parce que là, on est sur des fuselages en T8 devant, on va y venir sur le T8, qui sont des fuselages plus épais pour des ailes qui envoient plus de couple, voilà, des plus grosses ailes, plus grosses surfaces, etc. Et là, on est sur du T6, donc des ailes avant qui seront plus petites. Et donc le fuselage, on voit peut-être pas trop la vidéo, mais la différence d'épaisseur du fuselage existe. Il y a 5 mm exactement d'écart. Ici, vous êtes à 35 et ici, vous êtes à 30 mm. Donc, attention, c'est pas forcément toujours les mêmes épaisseurs de fuselage. Et donc, pareil, je conseille d'avoir un petit point de repère et d'avoir des vis. Je vais en trouver une, là, voilà. Celle-ci, elle fait 30 mm versus celle-ci qui fait 35 mm. Et on voit bien l'écart. Donc, la 30 mm pour un fuselage en T6, la 35 mm pour un fuselage en T8. Je dis ça surtout pour ceux qui font leurs vis eux-mêmes, qui n'utilisent pas les vis du kit. Les vis du kit
avec des têtes hexagonales, des empreintes hexagonales. Moi, depuis toujours, je suis passé au Torx, donc les vis du kit, pour être clair, je les utilise pas. Mais c'est juste une question personnelle, hein. Et donc, si j'ai pas des vis de la bonne longueur, je les coupe à la disqueuse, donc je les coupe à la bonne longueur, à 35. Donc faites attention, si vous faites vos propres vis et que vous n'utilisez pas les vis des kits, sachez qu'il y a bien une différence et qu'il faut faire gaffe. La partie ici anode sacrificielle dont on peut parler, donc c'est une anode en zinc qui est un matériau moins noble que l'ensemble des autres matériaux, soit l'inox, soit l'alu, et donc avec le sel, avec les différences de température et notamment l'eau plus chaude, vous avez des phénomènes électrolytiques qui se produisent et donc des courants qui se génèrent. Et donc la petite anode sacrificielle ici, c'est comme sur les moteurs de bateau. C'est elle qui va être sacrifiée, d'où son nom, et donc c'est elle qui va être corrodée en premier, plutôt que les filetages notamment, hein, qui pourraient être attaqués. Donc cette anode, c'est normal, elle va se corroder. On voit ici celle-ci, elle est plus corrodée que l'autre à côté. Et donc au bout d'un certain temps, si elle est vraiment très corrodée, on peut la changer. Bon, moi j'ai encore jamais eu le cas de la changer, mais s'il y a de l'épaisseur dessus, une sorte de croûte qui se crée, vous la démontez, vous la nettoyez pour que le pouvoir galvanique entre guillemets continue et que vous protégiez bien votre fuselage. Voilà. On passe donc maintenant à la partie avant. Donc partie avant, toujours pareil, des vis soit en 8, soit en 6. Donc là on va parler de T8, T6. Donc rappel, ici le devant on est en T, la partie mât c'est du R. Voilà, si on fait la différence comme ça, le R c'est toujours le mât, le T c'est toujours pour la fronte à l'avant. Donc ici, un fuselage avec du T8, l'écart entre les deux extrémités des deux vis, c'est 140 mm, ici 60 mm. Alors pourquoi ça? Tout simplement parce que ici, ces fuselages en T8 sont faits pour les ailes qui ont soit une forte corde, soit une forte surface, soit une forte envergure. Enfin bon, les ailes les plus importantes, vous avez un exemple ici, une Léviathan 1150, pardon, Léviathan 1150, forte corde, une surface, je crois, dans les 1500-1600 cm², je crois à peu près de tête. Donc une aile importante, donc qui va venir se fixer ici sur un fuselage important, entre guillemets, avec des vis de plus gros diamètre et un plus gros écart. C'est pas anodin. Si on regarde une vis en T6 et une vis en T8, la surface du cône projeté est le double en T8 versus en T6. Donc clairement, vous avez 2 fois plus de capacité d'accroche, on va dire, entre ces deux vis-là. Donc ça explique que cette vis-là, elle est clairement plus adaptée à des grosses ailes que les petites ici. Alors si on prend le cas du T6, ici, donc 3 petites vis, elles correspondent à, par exemple, à une Razor Pro ici 875. Donc là, on a une faible corde, on a aussi pas une très grosse surface. Si on compare par rapport à la Léviathan ici, clairement, on est dans un autre monde, hein, voilà. Donc voilà, on comprend très bien que les écarts, la corde, il n'y a aucune comparaison. Donc voilà, si on résume, disons qu'on peut dire que les plus petites surfaces, les plus petites cordes, clairement, ça va sur du T6. Et les plus grandes surfaces, les plus grandes cordes, vont sur du T8. Mais il y a une petite particularité, sinon ça serait trop simple, c'est que certaines ailes, qui n'ont pas une grande corde, qui n'ont pas une grande surface, pour autant peuvent être montées sur du T8. C'est le cas ici d'une Léviathan Pro 1260. Clairement ici, c'est une aile qui n'a pas une grosse corde, qui n'a pas une grosse surface non plus, mais pour autant qui est monté avec du T8, tout simplement parce que il y a beaucoup de couples.
elle est avec un aspect ratio important, elle a une grande envergure. Donc ça travaille énormément sur le reste de l'équipement du mât, du fuselage, etc. Donc l'astuce de Sapfol a été de créer artificiellement ici une corde importante pour pouvoir tenir l'aile et donc avoir l'avantage du T8. Voilà pourquoi on ne peut pas complètement dire que les ailes à faible corde se montent que sur du T6. Il y a quelques particularités, notamment avec ces ailes très spécifiques, donc qui ont une corde pas énorme, pas une grosse surface, mais pour autant qui envoie énormément en termes de couple. Donc on va les retrouver ici sur du T8. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que l'on peut dire des différences entre les fuselages. Pensez aussi à quelque chose, c'est de graisser vos vis, soit avec de la graisse lithium qui est livrée avec liquide, soit du Tefgel. Moi, historiquement, j'ai toujours eu l'habitude du Tefgel, donc j'utilise le Tefgel. Il a un côté un peu collant que j'aime bien. Bon, voilà, c'est une histoire de goût et etc., de couleur. Bon, peu importe, mais pensez bien à graisser vos vis.